Et salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Le Chemin Doré, donc ma chaîne, Aurélie. Salut, tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales du mois de février 2021. Donc on va commencer, je vais vous expliquer très rapidement comment ça va se passer. On va d'abord tirer un message de l'intuition pour voir les énergies qui vont englober tout le mois. Ensuite on va voir avec l'oracle miroir et l'oracle de la triade ce qu'on peut en retirer. Et on verra ensuite, selon votre couple, enfin, selon votre énergie sentimentale, ce qu'il en ressort avec le chakra du cœur. En fin de vidéo, vous pourrez poser une question et vous aurez une réponse grâce aux réponses angéliques. Voilà qui est clair, voilà qui est précis. Je n'aurais pas fait mieux sur d'autres vidéos. Excusez-moi. Donc si ça n'a pas été fait, je vous invite à aller voir les énergies générales de votre signe qui ont été qui sont sortis la semaine dernière sur la chaîne, et je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous apporter des précisions quant à vos énergies globales et sentimentales. Alors les scorpions, je crois de mémoire que dans les énergies générales déjà ça ne voulait pas me parler, et là rebelote. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on cache? Scorpion sentimental, février 2021. Scorpion sentimental, février. Hey! Alors, on a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est beau! Il y a des belles choses à venir, hein? Alors, est-ce que ça va être confirmé par l'oracle des miroirs? Donc déjà là, moi, ce que je vois et ce que j'entends, c'est que vous êtes dans quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Vous êtes en train, en tout cas, de travailler pour que quelque chose de nouveau arrive à vous. Vous êtes en train de mettre énormément d'énergie pour ça. Alors, soit vous êtes célibataire et vous faites en sorte que de trouver la bonne personne, hein. Soit vous êtes en couple et vous faites en sorte que les choses avancent à leur rythme, mais sûrement. Je vous vois vraiment travailler pour ça, hein, prendre sur vous, enfin pas prendre sur vous, mais mettre les meilleures ondes possibles, en tout cas pour que les choses avancent. Voilà. Alors, on va voir, comme je le disais, on va voir si les énergies sentimentales se confirment, en tout cas, avec l'oracle des miroirs. Donc on a la distance. Alors peut-être que la nouveauté n'est pas à côté aussi. Disons, elle a volé sur mes genoux, celle-là. Je l'ai rattrapée au vol, mais elle y allait clairement. Donc là, vous avez distance, cadeau. Donc la distance nous parle de quelqu'un... Alors, soit vous prenez de la distance par rapport à une situation actuelle, soit vous rencontrez quelqu'un qui est à distance, soit vous décidez avec votre autre de prendre de la distance sur un événement, sur quelque chose que vous aviez décidé à deux aussi, hein. Alors, on va voir avec la dernière carte. Et ben, la dernière sera 2. C'est beau. En dos de deck, vous avez la maison, l'ouverture et le carrefour. Et le bouclier, bah dis donc. Alors en dos de deck, on vous parle de votre foyer, hein. Vous avez les clés de toute façon pour arriver à un carrefour de votre vie et vous êtes protégé. Donc déjà ça, c'est beau. C'est pour la suite, hein. Le foyer, la protection, tout ça, tout ça. Alors le foyer, c'est soit votre foyer interne, c'est-à-dire votre corps, soit votre foyer, votre maison. Là où vous vous sentez chez vous. Je prends une lichette de café et je suis à vous de suite. Ça fait du bien. Donc la distance, comme je vous le disais, soit vous mettez de la distance avec une situation actuellement, avec quelqu'un, avec quelque chose qui ne vous convient plus.
Et j'ai envie de vous dire, c'est ça qui va vous permettre, c'est un cadeau qu'on vous fait avec cette distance. C'est vraiment quelque chose qui vient à vous. Peut-être une distance aussi qui se fait naturellement. Peut-être que, par exemple, pour les couples compliqués, enfin ceux qui pensent à quelqu'un mais qui ne sont pas réellement avec la personne, peut-être que la distance qui est en train de se faire, qui est en train de se mettre entre vous et la personne que vous avez dans le cœur, c'est peut-être la meilleure chose pour vous actuellement. Je ne dis pas que la personne que vous avez dans le cœur n'est pas pour vous, je dis simplement que la distance qu'il y a actuellement est un cadeau du ciel. Je le ressens comme ça. Alors après, vous allez peut-être aussi recevoir un présent, en tout cas, qui vient de loin, quelqu'un que vous ne voyez peut-être pas, quelqu'un auquel vous ne pensez même pas finalement en regardant cette vidéo, mais qui vient à vous, malgré tout. Pour les célibataires, je vois ça. Je vois quelqu'un que vous n'attendez pas en fait au tournant, et qui arrive là, un peu comme un cheveu sur la soupe, et vous vous dites, ah bah merde, oui c'est vrai, je l'avais oublié cette personne-là. Et en fait, finalement, vous vous rendez compte que cette personne existe et que cette personne, elle est quand même vachement bien. Elle a pas mal de qualités. Bon, certes, elle a quelques défauts, mais qui n'en a pas. Je vous vois vraiment, ouais, vous dire, bah tiens, cette personne-là se tenait à distance de moi, et en fait, ou je me tenais à distance de cette personne, alors qu'en fait, cette personne est géniale. J'ai ce sentiment-là. Pour vous, les scorpions. Alors, pour les personnes qui sont en couple, je vois quelque chose qui... un projet, en tout cas, qui pour vous est vraiment un cadeau du ciel, finalement. Alors, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être l'envie d'acheter, c'est peut-être l'envie de se mettre en ménage, quelque chose qui, oui, qui pour vous est reçu comme un cadeau, mais qui va prendre un peu de retard, parce qu'il y a pour l'instant des choses à acter encore. Il y a encore des décisions qui ne sont pas vraiment dépendantes de vous, en tout cas, mais il y a des décisions encore à prendre, il y a encore des choses à travailler, ou en amont, à travailler en amont, on me dit. Enfin, j'entends. C'est quelque chose qui, oui, qui est indépendant de votre volonté, mais pour l'instant, euh, c'est pas le moment. Voilà, pour l'instant, c'est pas le moment. Donc, le retard est positif. De toute façon, on vous dit que vous allez vers la nouveauté. Donc là, pour l'instant, euh, la distance et le cadeau, je le vois vraiment comme quelque chose qui va vous ouvrir à la nouveauté. Quelque chose qui va vous dire, bon, ben, j'avais pas prévu ça comme ça. Euh, ok, et ben, je vais y réfléchir à deux fois. Et de là, vous allez réussir finalement à voir les choses d'une autre manière. On vous parle après ce verdict et ce retard, quand vous aurez vraiment pris, vous, peut-être aussi le recul nécessaire pour finalement recalculer tout ce qu'il faut pour aboutir à vos envies de couple ou à vos envies de futur avec quelqu'un, que vous soyez en couple ou célibataire, je le répète. Euh, oui, vous avez besoin, vous, de vous mettre en retrait, de, de, de vous placer comme la retardataire, comme la personne retardataire dans le couple, ou comme la copine célibataire ou le copain célibataire, un peu, enfin vieux célibataire, j'entends, et où finalement les gens vous jugent un peu, vous voyez, en disant ouais, mais toi, de toute façon, c'est sûr, tu seras vieux garçon, tu seras vieille fille. Et alors que finalement, pas du tout. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'amorcer en vous. Vous le savez, vous êtes en train de faire le nécessaire pour euh, que les choses avancent. Et je le ressens comme ça, les choses avancent. De toute façon, le changement et la naissance. Donc la naissance, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance de quelque chose de nouveau. Euh, Ça peut être aussi la naissance d'un amour, quelque chose qui va venir, mais après. Donc pour les célibataires, je vois vraiment quelque chose s'amorcer, mais qui va vous amener à quelque chose. J'ai vraiment l'impression que cette distance que vous allez mettre peut-être avec certaines personnes, que vous allez mettre peut-être avec certaines habitudes que vous aviez, est nécessaire en fait. C'est ça le cadeau qu'on est en train de vous faire, le cadeau que l'univers est en train de vous faire, c'est de vous dire, ouais, mais regarde, si tu ne mets pas de la distance par rapport à cette relation, ou si tu ne mets pas de la distance par rapport à cette habitude que tu avais avec tes ex, euh, et que jusque-là ça ne fonctionnait pas, c'est justement parce que tu as besoin de changer. Parce que l'univers est capable aussi de vous faire des blagues de ce mot, enfin, de mauvais coups de ce genre. On va les confirmer avec l'oracle de la triade, ou avoir des informations
supplémentaire. Après, pour les gens en couple, le fait que ça soit un verdict, vous attendez peut-être aussi, pour pouvoir avancer dans votre vie, un verdict de tribunal. Alors peut-être que vous étiez avant en divorce, peut-être que vous avez eu des besoins de faire des demandes et que là, en fait, vous avez le verdict d'une situation qui arrive et qui vous permet d'évoluer. Alors peut-être que ça peut être tout et n'importe quoi là pour le coup. Alors ça m'intéresse hein, vraiment. Si ce côté-là verdict vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, pour me dire. Je me gratte le nez en même temps. Ça m'intéresse. Je vois qu'il y a du retard de toute façon par rapport à ce verdict. Mais c'est lui finalement qui va être annonciateur du reste, hein, de la suite des événements. Peut-être aussi que vous avez le verdict finalement de... Alors on me dit, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, pour les célibataires, alors de toute façon ça ne va concerner que les célibataires par exemple, enfin déjà pour commencer, on me dit que vous êtes dans l'attente en fait d'une décision par rapport à un déménagement. Alors ça peut être une mutation, ça peut être quelque chose comme ça. Là vous êtes à distance de quelqu'un et on vous fait le cadeau, mais un peu en retard par rapport à vos attentes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le verdict qui va tomber, qui va faire que vous allez pouvoir vous rapprocher de votre autre et mener une vie à deux en bonne et due forme. Vous voyez? Donc à la coupe, on a adversaire et frère. Donc il y a peut-être besoin de se méfier de quelqu'un qui est assez proche de vous. La carte frère, c'est vraiment la carte des personnes qui sont liées ensemble. Alors là, c'est pas sentimental, hein, obligatoirement, ça peut être relationnel, mais c'est vraiment quelqu'un qui est très très proche de vous. Et on le voit finalement dans l'adversité, là, pour le coup, et pas dans l'amour et la bienveillance. Faites peut-être attention. Après, c'est un message comme ça, hein, la coupe, c'est rare. Enfin, pour mes tirages, en tout cas, c'est rarement une information à prendre vraiment en compte pour les tirages. C'est souvent une info supplémentaire. Donc sur la distance, on a la paix. Donc ouais, c'est sûrement ça. Ça confirme vraiment ce que j'étais en train de dire, que vous avez besoin de cette certaine distance avec les événements, avec vos projets, avec tout ça. Oh, c'est beau! Tout est reconfirmé, hein. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais tout est reconfirmé. Ouais. En dos de deck, quand même, vous avez isolement. Donc, ce qui va finalement avec la distance dont je vous parlais. Vous avez réussite et amour et bénédiction. C'est magnifique. Et derrière, vous avez la mort, qui est quand même la carte de la transformation. Qui dit mort, dit renaissance. Donc, sur la distance, vous avez la paix. Donc, j'ai vraiment cette impression que vous avez besoin de faire la paix avec vous-même, en prenant de la distance avec les autres, avec vos projets, avec certaines choses que vous aviez décidé d'acter, en tout cas. Je le répète, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Pour les couples, ça va être en fait le fait de dire, bah voilà, on avait ce projet-là. On avait peut-être par exemple, je sais pas, moi je vais vous dire une grosse bêtise. On avait le projet de se marier. Finalement, on a préféré reculer à l'année prochaine. Pour les célibataires, ça va vraiment être le fait de dire, ah ouais, non mais moi, c'est sûr, je veux quelqu'un dans ma vie qui est comme ça. Et là, on va se mettre un peu en distance. Enfin, oui, on va on va mettre de la distance en tout cas entre nos attentes et ce qu'on a réellement autour de nous finalement. Et ça va être positif en soi parce que finalement vous allez vous rendre compte par la force des choses que bah, ce que vous souhaitiez vraiment au départ, c'est peut-être pas ce que vous attendez réellement aujourd'hui. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc ça va vraiment apporter une paix en vous-même qui n'est vraiment pas négligeable. Sur le cadeau, on a la richesse. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter positivement, hein. Quand je vous disais, pour moi, c'est plus, c'est pas un cadeau concret, c'était plutôt un cadeau de la vie. Je le ressens vraiment comme ça et c'est reconfirmé avec la carte de la richesse. Alors c'est peut-être aussi finalement, comme je vous le disais, pour certains, le verdict qui tombe par rapport à un déménagement qui devait arriver, une mutation, des choses comme ça. Il y a peut-être de ça aussi, hein. Il y a peut-être le fait de dire, bon bah voilà, pour l'instant...
Je suis bloquée, mais la mutation va faire en sorte que je vais changer de poste, je vais évoluer, enfin des choses comme ça. Sur le retard, on a l'élévation, donc c'est vraiment quelque chose qui est positif pour vous que d'avoir un retard par rapport à vos projets, que de mettre de la distance et de prendre votre temps par rapport à ce que vous aviez prévu de faire. Euh, pour ceux qui sont en couple, je le répète, hein, vous avez des projets en commun. Réfléchissez-y à 2 fois avant de vous mettre en marche, parce que pour moi, vous avez vraiment besoin euh, de ce temps de pause. Expliquez à votre autre hein, que vous avez besoin finalement de bien réfléchir à ce projet en commun, que là pour l'instant il y a encore des choses qui doivent venir à vous par rapport à ce projet, quel qu'il soit, que ce soit en termes d'achat de maison, que ce soit pour une nouvelle vie, que ce soit pour un enfant, pour tout ça. Vous avez besoin de vraiment peser le pour et le contre, j'ai envie de vous dire, dans tous les cas de figure. Et le retard que vous allez prendre de toute façon, euh, j'ai envie de vous dire que c'est pour du mieux, mais vraiment, je le vois vraiment comme ça. Sur le verdict, on a la lumière, donc c'est vraiment quelque chose qui va venir à vous, qui va mettre la lumière sur quelque chose et qui va vous permettre ensuite d'appréhender le changement tant attendu de la meilleure des manières. Et c'est ce que je vous disais dès le début, hein. Là, on ne fait que confirmer les premières choses que je vous ai dit avec cette carte-là. Et là, avec l'initiation sur le changement et la naissance, l'initiation, ça nous parle de rite de passage, d'apprentissage, de choses qui vont vous être révélées. Aurélie apprend ton français, bonjour. Donc c'est vraiment des choses qui vont être révélées à vous. Euh, Encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment la lumière qui va être mise sur quelque chose, hein. Vous avez vraiment... Il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, je vois pas de couple, hein, par contre, je préfère vous le dire, pour les célibataires, pour l'instant, je ne vois pas quelque chose de couple. Je vois... ça fait 2, 3 signes où ça me donne cette énergie-là. Je ne vois pas de rencontre à proprement parler. Ou alors une rencontre à distance, peut-être. Qui est vraiment un cadeau du ciel, hein. Oui, vraiment, je le ressens comme ça, hein. Mais vous serez une minorité hein, à être concernée par ça. Là, je vois plus quelque chose. Vous allez amorcer le changement, hein. Vous êtes en train d'amorcer le changement, d'amorcer la nouveauté, d'amorcer le nécessaire pour que vous ayez à vous ce que vous souhaitez pour les célibataires, pour les couples. euh, Ça vous demande vraiment de prendre votre temps pour les couples, hein. Pour les couples, parlez avec votre autre. Vraiment, communiquez sur vos attentes, sur vos envies de vous renseigner un peu plus sur vos projets, quels qu'ils soient, hein, je le répète. Euh, Ce temps est bénéfique. Ce temps est positif. Le retard que vous allez prendre, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener, mais alors, du positif, plus. Je le ressens comme ça. On va continuer avec le chakra du cœur euh, sur 3 lignes. Donc, je vais faire les célibataires, je vais faire les couples en couple et je vais faire après les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est parti. Donc, les scorpions célibataires, février 2021. Scorpion célibataire 2021. Scorpion célibataire 2021. Le cadeau ressort encore pour les célibataires. Et j'en ai 2 autres qui tombent. Libre arbitre et déménagement, changement de famille. De ville, changement de famille. Bah oui Aurélie, bien sûr. Donc là, on a vraiment cette sensation que quelque chose de nouveau arrive à vous, hein. Là-bas, cadeau, c'est vraiment quelque chose que vous attendez pas, qui arrive à vous. Mais vous avez le choix hein, de l'accepter ou de le refuser, ça ne va pas... Là, pour le coup, j'ai vraiment envie de vous dire, c'est quelque chose qui n'engage que vous. Le déménagement, changement de ville, c'est peut-être aussi finalement ça la nouveauté. C'est peut-être ça qui va vous permettre de rencontrer l'autre, votre autre. C'est le fait que vous êtes en train de préparer en tout cas un déménagement, de préparer un changement de cap. Alors, je vais prendre celle-là ensemble parce que j'en ai une qui s'est retournée ici.
et non des moindres. Voilà. Donc ça, c'est les couples en couple. Donc les couples en couple, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Et on va faire le point dans 2 minutes. Et après, les scorpions qui ont quelqu'un dans le cœur. Les scorpions qui pensent à quelqu'un avec qui ils ne sont pas. Les 3 sont tombés ensemble, c'est merveilleux. Alors, hop. Il y en a pas mal qui font des rencontres par le travail, hein, quand même, hein, sur les énergies du mois de février. En même temps, j'ai envie de vous dire, de toute façon, tous les bars et les restaurants sont fermés. Donc, ça limite un peu les possibilités. Alors, pour les célibataires, ça nous parle de bac, cadeau, de libre arbitre et de déménagement, changement de ville. Donc, j'ai vraiment cette impression que vous êtes en train d'amorcer un changement, les célibataires. Donc, peut-être un déménagement, peut-être un changement de ville, mais quelque chose en tout cas, où c'est vous qui avez le choix seul. C'est vraiment dépendant de votre volonté. En tout cas, c'est encore une fois un cadeau de la vie, quelque chose que peut-être vous n'envisagez même pas actuellement, hein. Peut-être que là, c'est quelqu'un qui va venir à vous en vous disant, mais on aurait peut-être besoin de toi sur ce poste-là, par contre, c'est dans telle ville. Et hop, bah go, on y va, quoi. C'est peut-être ça aussi, hein. Tout simplement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous voir en disant, bah voilà, moi je cherche une coloc, est-ce que ça te tente? Et bah ouais, go, allez, de toute façon j'ai personne dans ma vie. Et puis bah bim, vous allez rencontrer quelqu'un, et puis bah voilà, ça va se faire comme ça. J'ai vraiment cette sensation que voilà, que vous avez quelque chose qui arrive à vous, qui va vous faire changer de domicile en tout cas, mais que c'est vraiment un choix qui vous est propre, les célibataires. Et on est vraiment dans l'énergie que c'est pas ce mois-ci que vous allez rencontrer quelqu'un, par contre que vous êtes en train de mettre les choses en place pour que l'autre puisse arriver dans les meilleures conditions possibles, en tout cas. Alors ensuite, pour les couples en couple, on a l'enfant, on a la relation discrète secrète, on a la prise de conscience de ton âme sœur et l'âme sœur spirituelle. Donc la relation discrète secrète, je vous rappelle qu'on était parti quand même sur... sur quoi on était parti tout à l'heure? Ah oui, tout à l'heure on était parti sur trahison et... et frère. Et là, on est vraiment dans l'idée, je pense pour les couples en couple en tout cas, que vous avez des projets qui sont en train de naître, alors que ça soit une grossesse, hein, indubitablement, il y aura des grossesses annoncées, il y aura des naissances annoncées, ça c'est une certitude. Maintenant, ça peut être aussi autre chose, hein, ça peut être un projet matériel, un projet professionnel à deux, un projet de déménagement, de changement de ville, de changement de pays. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais un projet que vous avez en couple. Le fait d'avoir une relation discrète et secrète pour les couples en couple et la prise de conscience de ton âme sœur, c'est peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que bah oui, les gens ne sont pas obligatoirement très bienveillants autour de vous et que finalement vous allez cacher un peu vos projets perso, vos projets de couple à deux, pour vous préserver vous en tout cas et et vous permettre d'avancer sereinement. De toute façon, on est en train de vous dire les couples en couple, hein, les scorpions, on est en train de vous dire que c'est votre âme sœur spirituelle, hein. Là, vous êtes vraiment sur une relation qui vous amène à vous révéler à vous-même. Voilà. Donc c'est une belle relation, hein, de toute façon que vous avez actuellement. Ça, c'est indubitable. C'est révélé, c'est écrit, c'est comme ça. Maintenant, on vous demande juste pour le mois de février d'être confiant en vous et en votre autre. Par contre, de faire attention à ceux qui vous entourent, aux personnes qui vous entourent. Et je pense que c'est votre autre qui va vous en parler le premier. C'est là où il y a la prise de conscience, parce que la prise de conscience est sortie avec la relation discrète. Et je pense que c'est votre autre qui va vous dire, bah, écoute, nos projets ils avancent super bien, mon petit chéri bibi d'amour. Par contre, j'aimerais bien qu'on n'en parle pas parce que je sens pas telle ou telle personne. Et vous verrez que votre autre a, à mon avis, votre autre a raison de garder vos projets secrets. En tout cas, en silence pour l'instant. Et ensuite, pour les gens qui ont quelqu'un dans le cœur, on vous parle de rencontre par le travail, on vous parle de poids de la famille et d'âme sœur flamme jumelle. Donc là, je pense sincèrement que la personne que vous avez dans le cœur, c'est la bonne personne. Voilà,
En tout cas, si c'est pas la bonne personne, je pense qu'elle arrive et assez vite. Elle est là. Ce que je vois, c'est que vous êtes freiné actuellement par une vision que vous avez du couple qui est sûrement due à votre famille ou par rapport à... Le poids de la famille aussi, ça peut être une question d'éducation, de religion, une façon de vivre qui est propre à votre famille et qui n'inclut pas obligatoirement l'éducation ou ou la manière de faire des autres. Euh, Enfin, de la personne en tout cas à laquelle vous pensez. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais moi, ma famille, elle est comme ça, elle va jamais s'entendre avec telle personne. Et j'ai cette impression que vous vous mettez un peu la pression par rapport à ça en disant, ouais, mais non, mais là, ça le fera jamais, je le sais. J'aime cette personne, mais ça ne le fera pas avec ma famille. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un, en tout cas, si la personne à laquelle vous pensez n'est pas en lien avec votre travail, il y a quelqu'un de votre travail, en tout cas, de vos relations professionnelles, qui vont vous aider euh, à guérir un peu tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, c'est vraiment dans les deux cas de figure. Hein. Si c'est pas, si la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur n'est pas, ne sort pas de votre travail, vous êtes vraiment sur quelqu'un qui va vous aider, en tout cas, à travailler sur le reste, c'est-à-dire à travailler sur vos blocages, enfin sur vos blocages par rapport à votre famille. Euh, je, Moi, je vois vraiment l'âme sœur, enfin la flamme jumelle surtout. Hein. Après, si après la dernière éventualité, ça serait euh, que vous rencontriez la bonne personne. euh, et là, je ne vous parle pas de celle à laquelle vous pensez, mais quelqu'un qui vient de votre travail et qui est complètement différent de tout ce que vous avez attendu et de tout ce que vous aviez euh, idolâtré, j'ai envie de vous dire, par rapport au rapport que vous aviez avec votre famille, avec votre entourage. Euh, Vous savez, enfin, vous voyez un peu, si vous aimez, j'ai envie de vous dire, le jazz et le blues, c'est quelqu'un qui va écouter du hard toute la journée. Si vous êtes un peu fashion victime, c'est quelqu'un qui va être dans le désintérêt total matériel. Enfin, au niveau matériel, vous voyez un peu, et c'est là où vous allez vous dire, mais en fait, mais c'est pas possible. Enfin, et cette personne va vous apporter tellement que finalement vous allez mettre table rase, enfin vous allez faire table rase un peu de toutes vos attentes que vous aviez, de toutes vos croyances que vous aviez par rapport à tout ce que vous avez vu et vécu par rapport à votre entourage et à votre famille. Et du coup, vous allez foncer, quoi. Il y a quelque chose cette vibes-là. Voilà. Euh, alors, j'ai recouvert par rapport aux autres tirages des autres signes. Là, j'ai envie de vous dire, tout est tellement clair que je n'ai pas envie de recouvrir avec juste, parce que dans certains tirages, je recouvre une carte par ligne pour voir un peu d'éléments en plus. Mais là, je vous dis, c'est tellement clair pour moi euh, que je ne vois pas la nécessité de recouvrir en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ranger et vous allez commencer à voir quelles questions vous souhaitez poser. Euh, ouais, bah oui, il faut que je range. Hein. Je range mon petit bazar. Écoutez, c'est comme ça. Euh, c'est le bazar dans ma maison, mais pas dans mes cartes. Encore, le bazar dans ma maison, je m'entends. Hein. Euh, donc là, je vous invite à réfléchir à la question que vous allez poser, le temps que je range. Et de là, je vais prendre l'oracle, les réponses angéliques. Et on y va. Je me remonte les manches. Vous sentez la gravité du moment. Allez les scorpions, on pose la question. Et on y va. Hop. Allez. Une réponse à la question des scorpions pour le mois de février 2021. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Les guides sont comme moi, ils commencent à fatiguer. Je vous avoue, les scorpions, que vous allez être le dernier signe du moment, je pense. Là, depuis les vierges, je suis vraiment exténuée. Allez, les scorpions, la réponse à la question des scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de février 2021.
Et ben voilà. Alors, la réponse est repensez-y. Alors, je pense qu'il n'est pas le bon moment pour avoir une réponse positive par rapport à votre question. On est toujours dans les vibes où vous avez besoin d'avoir tous les détails par rapport à votre question, par rapport à votre cheminement personnel actuel, en termes sentimental en tout cas, avant de poser les choses comme elles doivent être posées. Euh, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, petit scorpion. Si c'est le cas, bien entendu, je t'invite à liker la vidéo, à me mettre en commentaire le moment qui t'a le plus parlé ou tous les moments qui t'ont parlé, s'il y en a plusieurs. Ce qui me plairait à moi, bien entendu. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, elle est toute neuve et j'ai vraiment besoin de tout le soutien possible et inimaginable pour faire vivre ma chaîne et mon petit rêve, voilà. Les énergies sont déjà là sur Instagram tous les jours et sur Facebook également, mais la chaîne, elle, est vraiment toute neuve et tout soutien me réchauffe le cœur, tu n'imagines pas à quel point. Si ça n'a pas été fait, tu peux aussi aller voir les énergies générales du mois de février qui ont été postées la semaine dernière. Sur ce, petit scorpion, je te souhaite le meilleur pour le mois de février 2021 et bien entendu pour la suite. Je te dis à bientôt et je te fais d'énormes bisous.